le temps perdu par Thibaut Pinot dans le col d'Aspin, sur l'état du lac de Paillole, a laissé carte blanche à Reichenbach. Reichenbach aujourd'hui est tombé, et malheureusement il n'est pas au mieux, il n'est pas devant. Ça perd du temps. Beaucoup de sprinteurs dans ce groupe, la plupart des sprinteurs l'alimentent Michael Matthews. On vient de voir un candidat à la victoire d'étape à Montpellier. Il a déjà gagné à Montpellier en 2011. C'est Marc Cavendish, évidemment. Audemars est allé le voir ce matin au départ. Il faudra essayer de rester dans le peloton. Énormément de vent, donc il faudra suivre, pas se laisser distancer. Donc il faudra surtout s'accrocher, essayer de rester devant toute la journée. Donc il faut être dans le bon groupe et être bien au rendez-vous à l'arrivée. Et vous n'êtes pas équipé pour ça, vous avez les gens qu'il faut, oui. Effectivement. Peut-être un petit peu moins de vent là, sur cette partie à 38 km de l'arrivée. Ça peut bénéficier au retour du groupe Thibaut Pinot. Peut-être un peu moins de vent, Cédric? Surtout en vent moins latéral avec un vent beaucoup plus favorable et le groupe maillot jaune qui est en train tout simplement de temporiser, qui occupe la quasi-totalité de la route et ça va peut-être faire les affaires de Thibaut Pinot, du groupe Thibaut Pinot qui va peut-être pouvoir faire la jonction. On le voit ici à l'écran, Thibaut Pinot, l'écart descendu autour des 30 secondes. On est à 55, on est à 31 secondes. Gros travail, on l'a dit, Anthony Roux, gros travail de l'équipe de la FDJ. Il a trouvé des alliés avec l'équipe Fortunéo Vital Concept. Oui, probablement que ces Poulveda était vraiment dans ce groupe, le leader de classement général de cette équipe, Néo. Ces Poulveda est bien au classement général. On espère être en montagne et pouvoir remonter dans ce classement. Il ne faut pas perdre de temps aujourd'hui. Ça peut rentrer, parce qu'à l'avant, effectivement, le peloton temporise. Il est important ce groupe, hein. Il y a du monde ici. Hein. Oui, il y a un peloton de 402, hein. Je pense que c'est vous juste. Parce que quasiment, on va dire 90 et 90, hein, à peu près. Alors que nous survolons l'abbaye Sainte-Marie de Valmagne. Valmagne, ça veut dire la Grande Vallée. C'est une abbaye cistercienne qui a vu le jour au début du XIIe siècle, sous l'impulsion de Raymond Trincavel, qui était le vicomte de Béziers. Elle a été ensuite agrandie en 1257 avec un cloître gothique qui a remplacé tout le style roman qui datait du siècle précédent. C'est une abbaye qui était soumise à la règle cistercienne, donc cito c'est le dépouillement. Malgré cela, on trouve de magnifiques décorations à l'intérieur. Et l'église, elle, présente 3 nefs avec 7 travées et un presbytère entouré d'un déambulatoire qui ouvre sur pas moins de 9 chapelles. Le cloître, lui, que nous découvrons, comprend 5 grandes arches avec une clôture octogonale, des têtes de griffons autour des fontaines, et puis aussi une salle capitulaire, c'est-à-dire là où se réunissaient les moines, très impressionnante, et de même que le réfectoire, le dortoir. Voilà le cloître dans lequel sont d'ailleurs plantées des roses de cîteaux et des bambous noirs. Et puis quand même, sachez que les moines cisterciens ont planté la vigne ici à partir du XIIe siècle, et on appelle d'ailleurs le site la cathédrale des vignes. On y trouve encore un vin rouge de grande qualité qui s'appelle la cuvée de Turenne. Chapeau, parce qu'on parle souvent des hommes de devant. Je peux vous dire que lui, je le vois tous les jours depuis le début de ce Tour de France, souvent en difficulté, souvent le premier lâché. Et ben voilà, Sam Bennett est dans ce peloton et c'est vraiment, je pense, à signaler parce que ce garçon a énormément de courage et de mérite après la chute du premier jour. Ah, ça m'étonne, vous qui aimez les BD. Alors, je pensais à Tintin, Dupont et Dupont, et je pensais bien sûr à
Bennett et Bennett. Sam Bennett, qui lui a été victime d'une chute lors de la première étape, chute très sévère hein, avec Michael Morkov, qui lui malheureusement le Danois était le premier à abandonner samedi sur la route du Tour de France. Et je pensais à George Bennett, que l'on a vu tout à l'heure plonger dans le fossé, et qui a été à un moment groggy, et qui est de retour lui aussi dans le peloton. George et Sam sont là. Et Bennett, on mettra 2 T à la fin. Et il y en a un qui est néo-zélandais, c'est George, et il y en a un qui est irlandais, c'est Sam. En plus, ils n'ont pas le même maillot, ils sont pas dans la même équipe. George est au Team Lotto Jumbo, alors que Sam court pour l'équipe allemande. Voilà, vous savez toutes nos petites histoires et des petites histoires du peloton. Pour des frères, il y en a un.